Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau tutoriel sur l'application Build and Baraka parce que je continue à la mettre à jour en apportant des nouveaux outils, en vous écoutant, en écoutant vos retours que vous me faites. Donc voilà, on continue tout simplement à l'enrichir tous ensemble pour avoir un tas de fonctionnalités et c'est parfait, tout le monde est content. Donc on va dans la page outils et j'ai ajouté un outil, voilà, juste ici, effectuer sa hijra. Donc on clique, on rentre dedans. Donc dans un premier temps, on a une explication de ce qu'est la hijra, c'est très important, avec en plus un verset du Coran expliquant, voilà, ajoutant un plus à cette note, donc c'est toujours utile, c'est la parole d'Allah. Ensuite, voilà, quand on descend un petit peu plus bas, il y a les explications, pourquoi faire la hijra, quand est-ce qu'elle devient obligatoire, parce que dans certains cas, la hijra est une obligation, voilà, très important de le savoir. Et après avoir voilà, fait ce petit cours rapide d'introduction sur la hijra, on a tout en bas voilà, toutes les destinations possibles pour effectuer sa hijra. Donc je me suis basé par rapport à la France, qu'est-ce qui était mieux ou équivalent en termes de conditions de vie pour mettre les pays. Voilà, en plus c'est filtré par continent, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de pays musulmans ou en majorité musulmans, un des deux. Et voilà, si par exemple on rentre dans l'Arabie Saoudite, donc on peut voir déjà la capitale, la langue qui est parlée, le climat, la monnaie et un tas d'informations sur ce pays. Les indicateurs clés, comment est le marché d'emploi, l'environnement islamique, le coût de la vie, ensuite les mosquées, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas, la nourriture, comment ça se passe, parce qu'il y a des pays où la nourriture, elle n'est pas halal à 100%, comme par exemple la Malaisie, où c'est en majorité halal, mais pas de partout. Donc ça, c'est précisé. Également, s'il y a des écoles françaises et à quel coût pour les enfants, quand vous faites votre hijra, c'est très très important aussi de penser à la descendance. Le processus pour obtenir un visa, voilà. Et enfin, pour finir, les avantages et inconvénients, ainsi que les sources officielles. Tout cela pour chaque pays. Donc voilà, si par exemple on va sur Oman, tac, voilà, on a la même chose, le même principe. Si on va sur l'Algérie par exemple, on a également la même structure avec des informations qui diffèrent, tout simplement. Donc voilà, les informations par contre sont susceptibles de changer. Donc c'est intéressant pour avoir une introduction, mais il faut ensuite de votre côté approfondir vos recherches sur le pays pour savoir si, par exemple, les conditions pour obtenir le visa n'ont pas changé, parce que c'est quelque chose qui peut changer selon les pays, selon les destinations. Donc voilà, tout de même, bien vous renseigner. L'outil, c'est vraiment une introduction pour vous présenter ce qui est possible, ce qui se fait, les différents pays, comment ça se passe, mais c'est vraiment une introduction. À vous ensuite, de votre côté, Inch'Allah, de l'approfondir un maximum pour ensuite effectuer votre projet de hijra. Voilà, qu'Allah vous facilite dans ce projet de hijra si vous l'avez. Et nous, de notre côté, on se dit à très vite pour une autre vidéo, Inch'Allah.